Alors, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Donald Christian. Sur cette chaîne, nous faisons du contenu concernant les études à l'étranger, les bourses d'études internationales et aussi l'immigration. C'est vrai, notre immigration sur cette chaîne est beaucoup plus focalisée sur la Turquie. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons d'un facteur en fait qui dérange beaucoup plus les étrangers ici en Turquie. Pas seulement les étrangers étudiants, mais ceux aussi là qui travaillent, ceux qui sont en Turquie pour se chercher, ceux qui sont en Turquie pour chercher peut-être un boulot ou pour bien d'autres raisons. J'ose croire qu'à la fin de cette vidéo, si vous auriez au moins l'esprit ouvert ou peut-être vous serez capable de pouvoir dire, voilà, je suis capable de prendre telle décision, je suis capable de faire telle chose. Toutefois, cette vidéo n'est pas pour vous décourager. Toutefois, cette vidéo-ci n'est pas peut-être pour vous faire abandonner votre projet de voyage pour la Turquie ou bien vous faire laisser tomber tous vos engagements ici en Turquie pour rentrer dans votre pays. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sur ce, on se dit. Alors, bienvenue une fois de plus les amis. Vous savez, je me baladais un peu sur le net tous ces derniers jours-ci. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plusieurs étrangers ici en Turquie qui se plaignent, du moins qui subissent une seule chose, la dépression. La dépression, la frustration, ils sont nombreux là. Même moi, j'ai failli tomber dans ce problème-là. En fait, j'ai failli tomber dans ce sac-là. Déjà d'être dépressé à tout moment, d'être frustré parce que vous êtes en terre étrangère. Du moins, j'ai pris le temps de noter quelques petits problèmes ou quelques petites causes de cette dépression-là subie par les étudiants ici en Turquie et aussi les travailleurs, c'est-à-dire les personnes qui travaillent ou qui sont ici en Turquie pour se battre. Et j'ose croire qu'à la fin de cette vidéo-ci, comme je l'ai dit auparavant, vous serez capable de pouvoir maintenant savoir sur quel pas de danse peut-être vous entreprendre ou savoir maintenant comment vous pourriez réaliser votre projet de venir en Turquie, que ce soit pour les études ou pour chercher du travail. Alors, la première des choses que j'ai notée ici dans mon petit calepin est le problème de carte de résidence. Oui, les amis. Moi, j'ai vu des personnes ici, il y a de cela peut-être quelques mois en arrière, j'ai reçu l'appel d'un jeune gars comme moi, un jeune frère africain comme moi, que j'ai assisté pour son inscription dans une université quelconque ici en Turquie, dans une ville quelconque, je ne citerai pas la ville. Alors, il m'a appelé, il me dit, Donald, comme tu vois, je sors juste de l'immigration, peut-être il va regarder cette vidéo-ci, mais je dis cette vidéo-ci, en fait je mentionne cela dans cette vidéo-ci pour beaucoup l'encourager, parce que je sais que c'est un guerrier et qu'il ne doit pas baisser les bras facilement. Alors quand il m'a appelé, il m'a dit, Donald, voilà, je sors de l'immigration et on vient de me dire qu'on a iptal mon kimlik. Excusez-moi de mélanger le turc et le français. Ça veut dire qu'on a arrêté sa carte de résidence. Les amis, je suis d'abord resté stupéfait au moins pour une trentaine de secondes, me disant, Seigneur, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour qu'on puisse annuler son kimlik? Vous savez, en Turquie, lorsqu'on annule votre carte de résidence, le kimlik, c'est une carte de résidence. Alors, lorsqu'on annule cette carte de résidence-là, il est très difficile de pouvoir prendre un recours et de réussir avec cela. La plus grande façon, du moins, c'est de rentrer au pays et de faire une autre demande de visa et revenir sur le territoire turc. Alors, j'étais très choqué, j'avais aussi mal parce qu'on a fini par annuler son kimlik. Après toutes les dépenses qu'il a faites, non seulement pour obtenir l'admission, mais aussi pour changer de ville et pour être là où il était en ce moment-là. Alors, il y a ce problème de carte de résidence dont fait face les étrangers ici en Turquie. Pas seulement au moment du renouvellement, mais juste au moment même de la première étape de l'établissement de la carte de résidence, c'est-à-dire au moment où ils veulent faire une demande de carte de résidence pour la première fois. Parce qu'il faut partir traduire tel document, il faut partir acheter telle assurance, il faut partir faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ci, il faut ceci. C'est très compliqué les amis. Ce qui fait que plusieurs personnes se retrouvent parfois un peu mentalement troublées parce qu'ils ont rencontré trop de problèmes. Le plus pire de ça en fait, c'est qu'après toutes ces difficultés-là, on leur donne un chikish, c'est-à-dire on les refuse encore la carte de résidence. C'est ça le plus pénible et le plus, en fait, comme on dit généralement, le plus painful. Ça fait très mal, les amis. Encore, la situation de ceux-là qui changent de ville en Turquie. Vous savez, en Turquie, vous ne pouvez pas facilement changer de ville. Vous ne pouvez pas quitter d'une ville à une autre du jour au lendemain, comme par exemple, vous levez, dites par exemple, aujourd'hui, je porte mes affaires, je quitte d'Ankara et je pars m'installer à Izmir. C'est pas du tic au tac.
C'est un processus administratif que vous devez suivre. C'est vrai, c'est normal. Mais il y a des gens qui suivent quand même ce processus administratif-là et qui, à cause d'une seule petite erreur, on annule leur carte de résidence. Les amis, si vous êtes en Turquie depuis 3 ans, parce que moi j'en ai vu des personnes qui étaient en Turquie, par exemple le cas dont j'ai mentionné, lui il était en Turquie depuis 3 ans, mais après cela, on annule sa carte de résidence. Il a commencé à étudier tranquillement. Il n'avait même pas obtenu son diplôme, mais on annule sa carte de résidence. Vous voyez que vous allez encore repartir au point zéro. Alors comment est-ce que quelqu'un ne doit pas être dépressé avec cela? Comment est-ce que quelqu'un ne doit pas vivre dans la dépression avec ce genre de problème, ce problème de carte de résidence? La deuxième chose dont j'ai mentionné ici, c'est la recherche de logement. Du jour au lendemain, plus on avance en Turquie, plus ça devient quelque chose de très très compliqué. C'était avant-hier, je regardais un reportage là sur Facebook. Je me suis rendu compte dans cet reportage dans une chaîne turque, j'ai vu on présentait un monsieur, il disait carrément l'état de la maison. Les amis, sans vous mentir, c'était catastrophique parce que la maison était invivable. Mais le prix qu'il donnait pour des personnes qui doivent louer cet appartement-là, c'était incroyable. Il donnait plus de 3500 livres turcs. Mais quand vous regardiez l'état de la maison, on ne peut pas payer cette somme-là en fait. Bref, c'était juste un exemple. C'est juste pour ressortir le problème de recherche de logement ici là. C'est très difficile en fait pour nous, surtout les étrangers ici en Turquie, de trouver un logement, de trouver une maison. Pire encore dans des grandes villes comme Istanbul. Même si vous arrivez à trouver des appartements à louer, le prix seulement va vous décourager. Le prix va vous dire, mon frère, ma soeur, cet appartement-ci ne t'appartient pas, va chercher ailleurs. Ce qui fait que les étrangers parfois se retrouvent à dormir peut-être dans des appartements en colocation avec des personnes qui ne veulent même pas. Ils se retrouvent parfois à dormir dans des situations qu'ils n'auraient jamais vraiment souhaité y être. Ils se retrouvent parfois à payer des sommes très hautes juste pour passer une nuit dans un endroit. Il y a ce qu'on appelle des guest houses, beaucoup plus à Istanbul. Des guest houses dans lesquels vous payez peut-être pour la nuit ou pour la journée 250 livres turcs. Vous voyez, si vous payez 250 livres turcs pour un mois, et que vous ne travaillez pas ou bien que vous êtes encore étudiant, où est-ce que cet argent-là va sortir pour pouvoir assumer cette responsabilité-là? Bref, c'est ça qui cause encore plus de problèmes parce qu'à tout moment, quand vous voulez toujours appeler, ceux qui sont en Turquie vont pouvoir témoigner de ce que je suis en train de parler là. Parce que lorsque vous êtes en Turquie et que vous recherchez un logement, lorsque vous appelez un emlak, comme on les appelle, les agents immobiliers, ils ne donnent pas aux étrangers. Ils ne donnent pas aux étrangers, ils ne donnent pas aux étrangers. C'est frustrant les amis, c'est très frustrant. Alors, la troisième chose que j'ai notée ici, la troisième cause de la dépression des étrangers ici en Turquie, que vous soyez étudiant ou travailleur, est la recherche de boulot. Oui. Vous ne pouvez pas venir vous installer dans un pays sans toutefois avoir un boulot qui va vous permettre de pouvoir subvenir ne serait-ce qu'à vos petites nécessités. Alors, ils sont nombreux là qui sont ici en Turquie, qui recherchent du travail, que ce soit dans des entreprises ou dans des boutiques ou dans des hôtels ou dans des, comment dire, quels que soient les endroits, ils partent rechercher du travail. On leur dit toujours qu'il n'y a pas du travail pour eux. C'est possible encore de trouver du job dans des grandes villes, Ankara, Izmir, Istanbul, Eskişehir, c'est possible de trouver du travail là-bas. Du moins, la possibilité de trouver un job là-bas dans ces villes-là est plus élevée que dans des petites villes comme Yozgat, Kayseri, Karabük. C'est très difficile dans ce genre de villes-là de trouver du travail. Alors, si vous êtes étudiant et que vous vivez à peine avec le peu que la famille parvient à vous envoyer à la fin du mois, vous devez normalement dépresser ou vivre sous une dépression si c'est que vous ne parvenez pas non seulement à vous occuper de votre loyer à la fin du mois, non seulement à même vous nourrir et pire encore à payer vos frais de scolarité. Quand on prend le cas de ceux-là qui viennent en Turquie pour se battre, comme on dit généralement, pour chercher la vie, comme on dit généralement, ceux-là qui ne parviennent pas à trouver du travail, ils souffrent vraiment, ils sont dépressés. À chaque moment, ils sont toujours en train de réfléchir comment sortir ce pays de manière illégale, peut-être passant par la Grèce. Alors, ils sont toujours en train de chercher les voies et moyens comment sortir de ce pays-ci, ce qui rend encore la vie plus dangereuse, les amis. Comme quatrième point que j'ai noté ici est l'inflation qui est de taille. Je pense que lorsque je regardais les informations, c'était à plus ou moins 1, quelque chose d'inflation, le rythme, la fréquence pour cette année 2022 ici. Vous voyez que le bout de pain, le morceau de pain que vous allez venir demander par exemple dans une boutique, aujourd'hui on va vous dire 4,5 livres turcs. 2 jours après, le prix sera à 6, quelque chose de livres turcs. C'est frustrant les amis. C'est très frustrant parce que vous ne pouvez même pas vous asseoir et estimer quelque chose que vous devez normalement prévoir pour vos dépenses mensuelles. Parce que si vous préparez par exemple 1000 livres turcs pour dépenser en un mois, 2 mois après,
L'article que vous avez prévu acheter à 1000 livres turcs n'est plus le même. Le prix a changé, en fait. Vous voyez que c'est compliqué et ça cause encore de la dépression à nous les étrangers. Alors, comme dernière chose que j'ai noté ici, il y en a plus de choses les amis. Je vais juste ressortir quelques points qui me concernent personnellement et qui concernent aussi ceux de mon entourage parce que j'ai dû poser 2 ou 3 questions. Comme dernier point est la préformation. Plusieurs personnes veulent venir se former en Turquie, pas seulement dans des universités, que ce soit en centre de cours de langue, que ce soit dans des universités, que ce soit dans des centres de formation peut-être en maquillage, make-up, onglerie, pédicure, manicure, tout ce qui va avec. Il se pose toujours la question, après ma formation universitaire, est-ce que j'ai une garantie de trouver un travail? Est-ce que je peux par exemple être recruté par une entreprise? Les amis, j'ai des amis qui ont fini leur formation ici en Turquie et qui sont en train de chômer. Ils sont en train de chômer parce qu'ils n'ont pas du travail, parce qu'ils ont déposé des dossiers dans 2 ou 3 entreprises. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Vous voyez que ça cause beaucoup plus de frustration et de dépression pour ces personnes-là qui, après peut-être 4 années ou 2 ans ou 3 ans de formation, ne parviennent pas à trouver un travail dans un pays dont ils pensaient trouver un travail après la formation. C'est très compliqué. Bref, les amis, j'ai juste relevé ces quelques points-là pour vous dire, voilà la situation ou les causes de la dépression que vivent plusieurs personnes étrangères ici en Turquie. Je fais cette vidéo aussi pas pour vous décourager, vous qui êtes déjà ici en Turquie, parce que moi, je suis dans le même train que vous. Du moins, je suis dans le même pays que vous. Je ne vous décourage pas autant, mais je fais cette vidéo aussi pour vous encourager. Si vous êtes en Turquie et que vous vivez ces différentes situations, c'est comme moi je la vis, comme moi je les vis, je vous conseille beaucoup plus de ne pas vous décourager, plutôt d'utiliser cela à votre avantage et de maximiser votre travail, de ne pas baisser les bras et d'aller de l'avant. Si vous avez un projet pour venir peut-être vous installer en Turquie, pour venir peut-être étudier en Turquie, sachez que quel que soit le pays dans lequel vous irez au monde entier, il y aura toujours des problèmes, des situations presque pareilles. Alors, lorsque vous connaissez déjà ce genre de situation-là, cela vous prépare déjà le mental à être assez fort et assez solide lorsque vous allez arriver dans tel pays. Bref les amis, j'espère que vous avez beaucoup appris dans cette vidéo-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas surtout de laisser un pouce j'aime comme cela pour permettre à plusieurs personnes de regarder aussi la vidéo. Si vous avez quelqu'un qui pense venir en Turquie pour étudier ou qui est déjà ici en Turquie, qui étudie ou qui travaille, n'hésitez pas surtout de partager cette vidéo avec la personne. Aussi, restez scotché pour de nouvelles contenus. Je suis Donald Christian. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.